Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment vendre son mineur sur GoMining. Déjà pourquoi chercher à le vendre? Simplement pour deux raisons. Soit la première, c'est sortir complètement de GoMining parce que je sais pas, on a perdu confiance, ça nous amuse pas ou que sais-je. Et la seconde, c'est de se dire ok, et par exemple en termes de reward, si j'ai investi pour 100$ et que j'ai récupéré 100$, et certains peuvent se dire tiens, je vais vendre mon mineur et puis voilà, je vais récupérer encore une plus-value et puis je sors et puis salut quoi. Bref, qu'importe les raisons, en tout cas on va voir surtout comment vendre aujourd'hui. Bon, typiquement vous allez sur votre dashboard ici, donc les mineurs, et directement en fait là sur les trois petits points vous pouvez faire donc vendre. Et là évidemment, s'il vous dit voilà que actuellement tous les gains que vous faites, vous les réinvestissez dans ce mineur là, dans ces cas-là, il faut désactiver d'abord cette option. Donc pour ça, vous allez dans les rewards juste ici, les reward settings, et vous les enlevez. Voilà. À partir d'ici, on peut y retourner, tac, mineur et vendre. Et donc là, on peut vendre. Alors première chose, bon voilà, vous faites, vous connectez votre wallet. Ça il va se faire tout seul et ensuite vous cliquez, vous acceptez le smart contract. Ça va vous coûter quelques fees, mais on parle de que dalle. Par exemple ici là sur 284$, je vais peut-être payer 2$. Voilà. Donc l'élément le plus important, c'est peut-être pas ça, c'est de savoir quel prix on met. Parce que oui, lui il peut établir un certain prix du marché. D'accord? Donc là, il va m'estimer à 284$. Maintenant, on peut très bien se dire, ok, quelle est donc la différence? Quel est le marché réel? Parce que lui, il fait une estimation, mais nous, est-ce qu'on peut peut-être aller voir? Donc ça, déjà, c'est un premier point, c'est vachement bien dans l'idée. Ça peut vous donner une première estimation qui est intéressante. Vous pouvez éventuellement vous y fier pour établir la valeur dans le temps de votre mineur, parce que leurs calculs, eux, ne changent pas dans le temps. Donc aujourd'hui, pour leur calcul, il vaut 284$. Si demain, imaginons, le marché des mineurs monte, peut-être que le mien il va aller à 310$, et je serai au moins à peu près dans l'idée, la valeur de mon mineur a pris 10%. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il est aussi intéressant d'aller voir ce que fait réellement le marché. Donc pour ça, c'est simple, on va sur le marché, on va sur les mineurs. Donc moi typiquement sur ce mineur là, j'ai 16 de TH et 27 watts par TH. Donc on va aller voir tout de suite. Donc on va de suite filtrer ici. Donc on est à 27. Donc on va mettre 27, on va voir s'il y en a qui sont pile à ma chose, sinon on va légèrement ajuster. Et ici, donc je suis entre 16 et 17. Alors ici on peut voir que sur le marché, on a un mineur qui correspond plutôt bien à ma demande, qui est donc à 601$. Donc on est très loin effectivement des 280 promis tout à l'heure. Et ici, on en a un donc de list collection qui est pareil, lui à 695$ et qui est pareil à peu près à ce qu'on avait dit. Donc là, c'est très bien, mais là on peut très vite se dire je vais le mettre à ce prix-là et puis il va partir. Bon, XP Bull m'a donné un petit conseil. C'est de se dire ok, c'est sympa, mais qu'est-ce qui se fait de mieux? Parce qu'en fait ici là, les mineurs qu'on voit, c'est des mineurs qui sont pas vendus. Moi demain je peux mettre un mineur au prix que je veux, je peux mettre à 1000$, il va apparaître ici, mais est-ce qu'il va se vendre? Ça c'est une vraie question. Donc on va aller voir ce qui se passe ailleurs. La première chose, c'est pas tant la puissance. La puissance, bon, c'est tel quel. Les mineurs vont pas se distinguer d'une puissance, ça va être un ratio, mais soit. L'efficience, par contre, là c'est une autre question. Pour actuellement notre puissance à 16 TH, donc je vais cibler, je vais rester à 16, hop, voilà. Donc à 16 TH, on va descendre l'efficience. Plus l'efficience est basse, mieux c'est justement. Si là, par exemple, je mets pas 27, mais je mets 20, et bien là, on a des mineurs qui sont d'autant plus efficients dans le game, et en plus de ça, on voit qu'ils sont moins chers. Là, on voit 427$. Bon, 730 un peu abusé ici. Mais on peut d'ailleurs les trier, hop, du plus bas au plus grand, voilà. Et ici, le tout premier, le truc avec la meilleure rentabilité, là tout de suite au moment où je vous parle, avec ce 16 TH et ce 20 watts par TH, c'est celui-ci. Si quelqu'un d'ailleurs, au moment où on regarde cette vidéo, souhaite 16 TH,
qui fonce dessus. Sur celui-là en tout cas. Par contre, l'efficience, elle peut être plus basse. Alors, elle peut être plus basse, mais pas tant que ça. Hein. On voit qu'ici, par exemple, on a des exceptions. Il y a un gars qui l'a bien poussé dans l'efficience, là. Donc, il l'a mis à 15 watts par TH. Hop, je vais faire ça. Ça va être à 19. Voilà. Les deux, parce que l'efficience en dessous de 20, clairement, c'est assez rare. Donc, typiquement, ici, là, ce que je vois, c'est que pour 16 TH, on a 558 $ avec une efficience de 15. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Hein. C'est assez rare des pièces comme ça. D'ailleurs, je pense pas qu'il a des pièces. Ouais, bon, il a juste une pièce là, une commande. Mais bon, ça à la limite, ça reste une partie NFT random. Moi, je m'en occupe pas trop. Mais vous voyez que par rapport au prix du marché, tout à l'heure, on avait vu que dans notre niche, dans des mineurs ciblés comme nous, on était à 600 $, mais invendus. Que lui, le Go Mining nous disait qu'il allait se vendre à 280 $. Là, ici, par exemple, si on reprend donc l'efficience la plus basse, tac, qui est de 20, voilà, chargement, 410. Effectivement, nous, on ne peut pas aller à 410. On a une efficience qui est plus mauvaise encore. Si on va taper une efficience, allons voir ce qui se passe entre 23 et 25, s'il y en a, nickel, il y en a. Et ben là, pareil, c'est 416. Donc, nous, peut-être que 280 $, c'est peut-être un peu bas. D'accord ? Par contre, si nous le mettons à 310, si nous le mettons à 320, peut-être que ça peut passer. Voilà. On verra si le marché accepte notre prix de vente. Je vais pas le faire là, et je le ferai d'ici quelques mois, une fois que j'aurai épuré pas mal de choses sur Go Mining, et que quand je déciderai d'en sortir, je vous ferai la vidéo directement avec le prix valeur actuel qui est juste ici. On l'augmentera peut-être de 10%, et nous verrons s'il arrive à se vendre ou pas. D'accord ? En tout cas, voilà comment vous pouvez déterminer le prix de votre mineur et comment vous pouvez le vendre. Mais voilà, le NFT est ici. Vous l'acceptez, tac tac, vous switchez, puis on n'en parle plus. Ça, c'est assez simple comme manipulation à faire. Vous êtes sur MetaMask, c'est plutôt simple. Voilà. Bon bah, je vous remercie de cette vidéo et sur ce, abonnez-vous.